Je viens d'apprendre qu'au Mali, on a arrêté et mis sous mandat de dépôt Bikini, Mariamba et puis certaines personnes, le procureur les a mis sous mandat de dépôt et les a menés en prison. Le procureur qui met les artistes en prison au Mali. D'abord, ça a commencé par Sidiki Diabaté. Après Sidiki Diabaté, il y a eu Diaba Soura. Après Diaba Soura, il y a eu qui encore? Plusieurs. On te prend, on te met en prison parce que les procureurs aussi, eux aussi cherchent buzz. On n'est qu'à leur dire, ils doivent se taper la poitrine pour dire oui, c'est grâce à lui qu'on les a mis en prison. C'est lui le procureur. Les gens sont en train de faire le clash musical. Si les fans entre eux-mêmes sont en train de s'insulter, c'est au ministre de la Culture de convoquer, comme cela a été fait en Guinée, qui a convoqué, comme elle s'appelle, Azaya et Djeli Kaba Bintou, pour les faire asseoir, pour les dire. Vous devez vous entendre. Parce que votre division peut créer des incidents dans le pays par la violence verbale entre les communautés. Vous prenez des icônes de la musique malienne. Est-ce que vous-même, vous êtes le procureur? Est-ce que quand il s'assoit, il réfléchit, il est normal? Moi, je me pose souvent des questions. Monsieur le procureur, quand vous vous asseyez, vous réfléchissez vous-même. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire, c'est sérieux pour un pays comme le Mali? Et je vois des gens qui se disent, c'est bien fait, ça va permettre que par rapport à quoi? Les artistes maliens, allez vivre en Côte d'Ivoire. Quittez le Mali, on va toujours vous humilier. Vous faites la fierté du Mali. Vous rehaussez l'image du Mali. Vous levez haut le drapeau du Mali. Mais il y a un procureur qui est couché au Mali là-bas. Lui, son travail, c'est de vous humilier à tout moment. C'est son travail. Il se lève le matin parce qu'il a regardé, je sais pas, il veut buzz, on doit parler de lui. Au bout, il prend les au allez, mettez la prison, les mamans, et puis tout le monde. Monsieur le président Assimi Goïta, les terroristes qui sont en train de fatiguer les Maliens, les voleurs qui sont en train de fatiguer les Maliens, le procureur, là, il les a arrêtés. Le procureur, c'est d'abord, on veut te voir. Va les mettre aux arrêts. Des attaques, on les clash. C'est un clash musical. Soit le président les convoque en présence d'un imam. Et le seul imam qui peut les convoquer et tout le monde va répondre à son appel, c'est l'imam Aïdara. Il les convoque en présence du ministre de la Culture pour dire, mes enfants, voici ce que dit le Coran. Bigini, tu vas faire un message. Mariamba, tu vas faire un message. L'autre, tu vas faire un message. L'autre, tu vas faire un message. Tous ces artistes qu'on venait d'arrêter là, ils ont des contrats. Hein. Il y a des festivals qui les attendent. Il y a des spectacles qui les attendent. Vous voulez détruire leur carrière. Parce qu'on a des fans mal élevés, des influenceurs mal élevés, peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle l'éducation, qui sont en train de s'insulter, et vous prenez des icônes de votre musique, de votre pays, votre drapeau, vous les mettez en prison. Entre le procureur qui vient de les faire arrêter, et puis les artistes, qui est le plus important même pour la Guinée, plutôt pour le Mali? Qui vend plus le Mali? Qui est capable de mobiliser plus pour le Mali? Mais ce sont ces artistes. À un moment donné, mais arrêtez un peu. Arrêtez. On a l'impression que lorsqu'on se lève, chaque fois au Mali, on doit lui, même Sidiki Diabaté, sur la base d'une accusation il y a 7 ans, il a été pris, humilié, jeté en prison. C'est moi qui ai pris 12 millions de francs CFA pour organiser le concept de la libération de Sidiki Diabaté. Les autorités ont vu que Sidiki Diabaté n'est pas camarade de quartier de quelqu'un. Maintenant, c'est Mariamba, c'est Bikini. À qui sera le prochain tour? Donc, si les fans vont mal se comporter, c'est de la faute de l'artiste. Hein. Ah, les responsabilités ne sont plus individuelles. Hein. Merci beaucoup. Bonne information de nous avoir. Merci de nous avoir donné cette information. Même dans rap, il y a clash. C'est pas dit qu'on met en prison. Tout ça, on appelle ça l'art artistique. Maintenant, s'il y a des débordements, ça devient maintenant une question d'éducation. Le ministre de la Culture les fait asseoir et règle ce problème. Ce n'est pas au procureur de venir régler le problème. Il doit aller chercher les voleurs, les braqueurs, les tueurs, les pédophiles pour les mettre en prison. Mais ils disent que non, il faut qu'eux comparent Bigini à leur artiste. Bigini, c'est rien fait. Elle n'a pas de talent. Mais elle a son talent qu'elle n'a pas là. Vous les mettez en concurrence. Donc, vous n'avez pas confiance en vous là. Donc, quelque part, il y a un manque. Ou bien, comment je veux leur dire ce soir, ce qu'on a voulu éviter là, on ne peut plus éviter.
Ces femmes-là sont aujourd'hui en prison. Est-ce qu'on doit continuer d'activer les foyers de feu? Ou bien le feu? Parce que Aya ne comprend pas. Même moi, je n'ai jamais dit à Aya que il était. Quand elle m'a demandé, ah, mais quand c'était d'en faire des beginnings, elle dit, il faut laisser. Mais vous voulez quoi? Moi, je dis, Maramba s'est chanté. Maramba, elle, il dit, même Beyoncé ne peut pas s'arrêter devant elle. Mais prenez-la, vous allez la hisser haut. Et puis arrêtez d'insulter. Parce qu'on ne peut pas salir ce qui est propre. Vous voulez salir une personne qui est propre. Elle est faible. Elle n'a pas de force. Elle est orpheline. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Elle n'a que son mari, ses enfants et ses fans. Ayez pitié, s'il vous plaît. Laissez-la maintenant. Si vous aimez votre artiste là, laissez oublier Bigini. Ce que nous on fait pour Bigini là, allez faire ça pour elle. Parce que je me rappelle qu'à un moment, vous avez dit vous allez cotiser aussi pour elle. Vous avez cotisé 150 €. Pendant que nous, on cotise des milliers d'euros, vous avez plus de que 150 €. Mais quand on ouvre les débats, tout ce que vous savez faire, Maramba sait chanter que Bigini. Mais est-ce que ce que les fans de Bigini apportent à Bigini, là, vous pouvez apporter ça à Maramba? Maramba me doit se poser des questions. Maramba doit se poser des questions. Donc, à un moment donné, là, Aya, moi, je veux leur dire, c'est le game. Celui qui ne supporte pas le game, là, il n'a qu'à quitter dedans. Pour être dans le game, on n'a pas besoin d'insulter papa de quelqu'un, on n'a pas besoin d'insulter maman de quelqu'un. Nous, on avait une histoire avec Mariamba, oui, c'est vrai. Histoire de rivalité. Mais à un moment, c'était fini. Dès qu'on a eu problème, ceux qui se plaignent de ça aujourd'hui, là, ils nous ont fait pire. Dès qu'on a eu problème avec notre ex-maman, là, ils sont allés faire coalition avec elle pour venir nous combattre. On leur a dit, l'histoire ne vous concerne pas. Enlevez pour vous dedans. L'histoire ne vous concerne pas. Enlevez pour vous dedans. Ils ont dit, yeah, qu'ils vont faire coalition pour nous écraser. Ils ont fait coalition, là. Dans coalition, là, ex-mémé, là, tellement elle est maline, elle est intelligente, là, elle les a laissés dans le palabre, elle a pris ses fans, elle dit, hey, ne parlons plus dedans, allons-y, ils se sont retirés, et puis le palabre est resté maintenant entre nous, alors qu'ils n'avaient plus rien à voir dedans. Quelqu'un n'a qu'à venir me dire ici que c'est faux, c'est que tu n'as pas la crainte de Dieu. Ça s'est passé ici devant TikTok, devant tout le monde ici. Vous êtes venu charger par là qui ne vous concernait pas. Ce jour-là, moi-même en tant que vidéoman, j'ai dit, hey, si j'étais à votre place, j'allais me réjouir. Parce que des personnes qui étaient ensemble pour nous combattre aujourd'hui sont en palabre. Donc là, réjouissez-vous, ne prenez pas parti. Ils ont dit non. Nous, on veut faire palabre avec vous. Aya, tu as vu ça où? Tu as frappé quelqu'un, tu as mis bouche de la personne dans ça, tu as frotté, tu as pris mari, tu sais chanter, ça toi tes jati te donnent les milliards, tu as construit une maison, tu as tout. Mais celle qui n'a rien là, tu es derrière elle, oh, tu es derrière ses faits, tu dis que tu la laisses pas. Ah, pardon, il faut m'expliquer. Si je mens, ce que je cherche dans ma vie, il ne faut pas Dieu va me donner. Mon chien aussi. Mets un peu mon micro. C'est dosé. Ouais, je peux poser une question à Conception? Non, il ne faut pas poser de question, donne tes arguments. Non, parce que elle a donné son argument, elle a défendu sa personne. Quand vous prenez la parole, donnez. Moi, je suis pas là pour défendre. Par là, vous deux, je ne veux pas. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai dit clairement, je te jure sur la tombe de ma mère, je ne suis fan de personne. Je suis fan de DJ Arafat. Tu vois, je suis chinoise. Moi, s'il faut, je suis impartiale. Pourquoi il faut dire la vérité? Parce que je suis malienne quelque part. Je cherche une donc, je connais un peu le mouvement. Ah, elle a mis la batte, oui. Hein? Elle est venue conjuguer là, c'est pas la peine.
Je dis, qui est fan de Mayamba ici? Moi, je suis fan de Biggie. Moi, je suis fan de Biggie. Donc, il n'y a plus Mayamba ici, aïe. Ouais. Aya, excuse-moi. Moi, je suis fan de Mariamba. Ils sont des fans tous là. Il y a de suite. Excusez, parce que tout à l'heure, c'est moi je parlais et la fille, elle a commencé à crier, elle m'a pas laissé terminer. Moi, je suis fan de Mariamba. Bon, Sarah parlait d'abord. Attends, Sarah. Voilà, normalement, c'est moi je parlais. Aya, je vais tenir d'abord à m'excuser. Ok, pourquoi votre micro, Sarah parle? Aya, je vais d'abord m'excuser près de toi parce que je monte sur ton panel, c'est pas aujourd'hui. Tu me connais bien, je suis pas mal élevée. J'ai pas l'intention de venir saccager ton panel, mais c'est moi qui avais la parole et l'autre, elle a commencé à crier. Je sais pas crier pourquoi. Bon, bref, c'est pas grave, on va aller à l'essentiel. Aya, moi, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Tout a été dit sur Biggie. Aya, ça fait trop mal. La dame, là, c'est vrai, hormis de dire qu'elle ne sait pas chanter, elle a tous les trophées, là, c'est elle qui a ça, en fait. Je sais pas si tu comprends un peu la partie, là. Tout trophée, là, c'est dans sa main. Trophée de commencer par ou international, quoi, elle a tout, c'est dans sa main. Ça dort chez elle, en fait, pour commencer d'abord. Donc, elle, là, bon, ok, nous, on n'est pas faute, on accepte ça. Ça fait déjà un. Aya, il y a des gens qui font passer, on a vu ici des gens créer des comptes au nom de Biggie pour insulter des gens. Aya, est-ce que tu peux comprendre ça? On a vu des gens ici venir créer des faux comptes, faire comme si c'était les fans de Biggie qui étaient derrière. Tout ça pour insulter les gens et on mettait tout sur la dame. Tout ça, ça a été fait ici, nous on a vu. Est-ce que tu comprends un peu? Vous la traitez de tout et de rien. Mais on dit on a compris. Mais le moment, moi, ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, je suis en bas de ton panel et j'entends des gens dire des méchancetés. Et pourtant, c'est pas le moment en fait. C'est pas le moment. Vous avez beau faire là, c'est pas une personne qui est là-bas en fait, tout le monde est là-bas. Mais moi j'aimerais dire à tous les fans de Biggie, à toutes les fans de Mayamba, d'abord on doit les porter dans notre cœur en prière pour qu'elles sortent de là où elles sont. Même si elles sont dehors et on continue à s'insulter là, je vois que c'est mieux qu'elles restent en prison. Parce que même à son pire ennemi, on ne peut pas souhaiter la prison. On ne peut pas. Même tout de suite, tu as fait parler avec quelqu'un, même si on dit qu'à cause de toi, ils vont mettre la personne en prison. Après, toi-même, tu vas te coucher, tu vas avoir des remords. Tu as dit que, hey, à cause de moi, quelqu'un est en train de dormir comme ça, pendant que moi, je suis couché bien ici. Ton cœur va pas rester tranquille. Faut pas qu'on va se mentir. Donc là, c'est pas le moment, en fait. On doit prier. En tout cas, moi, je prie pour tout le monde, mais je prie en particulièrement pour Biggie. Et je vais répéter ça tous les jours. Je prie pour elle. Parce que c'est que la vérité qui est là, tout le monde connaît la vérité, tout le monde sait. Mais personne ne va oser dire parce qu'on n'aime pas Biggie. Mais même quand tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite que toi. Ce n'est pas un débat. Moi, je ne discute pas avec quelqu'un. Je ne suis pas venu là pour insulter quelqu'un ou pour crier. Moi, je suis fan de Biggie 100% et moi, je la défends. Est-ce que tu comprends? Il y a eu trop de choses. Je suis à faire d'injures. Trop de choses. Aya, c'est comme si toi, tu as ton compte comme ça et moi, je vais créer un deuxième compte. Je mets là-bas Aya Robert et je commence à insulter les gens. Les gens ils vont dire quoi? Que c'est Aya Robert qui est en train d'insulter les gens. C'est quoi ils n'ont pas fait ici? Créer des comptes, il y a des comptes sur des comptes, en train d'insulter des gens au nom de Biggie. C'est quoi ils n'ont pas fait la dame? La comparer à Gori, la comparer à ça, dit qu'elle est la griotte qui parle pas et tout. Attends, mais quand on dit qu'une griotte qui parle pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle répond pas à beaucoup de choses en fait. C'est ce qui énervait les gens. C'est ce qui énervait les gens pour dire, mais laissez la dame en paix, en fait. Et c'est ce qui a fait que tout le monde a commencé à la défendre. Arrivé un moment, ça dit qu'elle avait beaucoup d'hommes qui étaient la voix de Biggie, qui passaient par elle, parce qu'elle se faisait lyncher matin, midi, soir. On ne sait pas ce que la dame, elle a fait pour rien. Ils vont l'appeler que la Jelly qui parle pas, la Jelly qui est comme ça, la Jelly qui est comme ça. Mais pourquoi ils l'ont surnommée comme ça? Jusqu'à elle me met la presse pour faire chanson. Faut arrêter en fait. Quand vous voyez la vérité et vous voulez pas dire, vraiment ça déchire le cœur. Tu peux pas comprendre comment cette histoire, ça me fait très mal. Quand je vois qu'elle-même elle a rien fait, elle est partie se retrouver derrière les barreaux pour rien. Et je vois il y a des gens qui vont venir dire que non, l'autre elle sait chanter, l'autre elle est faute. Est-ce que c'est le moment là? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui là? Aujourd'hui là c'est pas de ça qu'il s'agit. Celle qui sait chanter, celle qui sait pas chanter, elles toutes elles sont versées là-bas. Ils n'ont pas fait exception. Tout le monde est là-bas. Donc on doit prier d'abord, on doit les porter en prière dans notre cœur pour qu'elles sortent de là d'abord avant quoi que ce soit. Parce qu'on ne peut pas sauter la prison à quelqu'un. C'est vraiment méchant. Quand je vois ces les gens, ça me dit elle est faute. Elle est faute. Allez-y payer ses CD en fait. Laissez les gens tranquilles. Allez-y l'écouter sur YouTube. Laissez les gens tranquilles en fait. Nous on écoute ce qu'on veut. On a le droit d'aimer qui on veut en fait. Vous ne savez pas nous imposer ce qu'on ne veut pas. Et la vérité, c'est que moi, je vais dire ici, c'est que quand elles vont monter là, elles n'ont qu'à partir à l'essentiel. Il ne faut pas que quelqu'un va venir insulter quelqu'un ou quelqu'un va venir dénigrer quelqu'un ici. On n'est pas là pour ça. Actuellement, ce n'est pas le moment. On est venu pour donner notre avis sur chacune. Chacune, elle va monter pour défendre sa star, l'artiste qu'elle aime. Moi, je suis fan de Biggie 100%. Moi, je suis fan de Biggie numéro 1. Depuis le début, ça a commencé. Je suis dedans jusqu'à aujourd'hui. Je ne compte pas sortir dedans. Et c'est pour toujours. Parce que je suis prête à la défendre jusqu'au bout. Sans insulter quelqu'un, sans faire quoi que ce soit. Parce qu'elle a trop été victime, cette dame-là. Elle a trop été insultée de
vilaine, de bobo, de quoi, de gon, on dit même que c'était son fils, son mari et tout. Mais elle n'est pas la seule qui a marié un homme de qui elle est plus âgée que lui. Il y en a plein ici qui se passe. Est-ce que vous comprenez? Il y en a plein, mais elle a été insultée de tout et de rien. Elle assume. Elle dit qu'elle est bobo, elle dit qu'elle est vilaine, elle est gon, elle est comme ça. Elle a tout ça, elle a assumé sur elle. Vous êtes belle, vous êtes les dieux de la terre, vous n'avez jamais eu défaut, mais laissez-la tranquille en fait. Les injures ont commencé par qui? Ça a commencé par vous. Les gens ont juste répliqué, les gens étaient juste en légitime défense en fait. C'était une légitime défense parce qu'elle avait un acharnement pas possible sur elle, sur les réseaux sociaux. Au point où elle ne peut même pas s'exprimer. Elle pose une caméra, elle-même, elle pose une caméra. Et je sais pas qui a déjà suivi sur le live de Biggie. Elle va poser une caméra, même pour placer un mot, la dame a des problèmes. Elle est timide de nature. De nature, elle est timide. Mais on voit ici l'autre en train de faire les agitements pour dire que c'est rentré, c'est sortir ici, c'est monté, c'est descendu. Moi, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais est-ce que Biggie, elle a déjà posé sa caméra un jour pour insulter quelqu'un? Parfois, elle fait ses petits trucs, elle voit qu'il y en a de trop, quand c'est trop sur sa gauche, elle va sortir, elle va faire ses petits directs, elle reste dans son coin, tranquille. Elle est tranquille dans son coin parce qu'elle peut même pas insulter quelqu'un, elle peut même pas tuer une mouche. Donc, arrivé à certains moments, ils ont qu'à arrêter, ils ont commencé les acharnements sur la dame depuis fort longtemps. La dame, elle n'a pas pu se défendre et tout. Les gens ont vu que c'était de trop. Ils ont été la voix de Biggie pour venir porter haut. Ça n'arrivait pas à dire avant qu'elle était cachée dans son cœur là. Ils sont venus, ils ont dit ça, ils ont essayé de la défendre. Il y a plein d'hommes que moi je vais taire leur nom ici. Il y a une, je l'ai vue à Saint-Denis la dernière fois là. Elle a rien à voir avec ce que je vois sur TikTok, mais j'ai le nom, c'est pas mon problème, ça me regarde pas. Elle a pris le nom de Biggie ici, elle a déterré la mère de Biggie, elle a déterré sur le père de Biggie, prendre la photo de la mère de Biggie pour mettre derrière elle, insulter, c'est quoi ils n'ont pas fait ici? Vraiment, Aya, j'ai trop mal parce que si je parle de ça, la mélange m'ont coulé parce que Biggie où elle est là, elle mérite pas là-bas. Tout le monde ne mérite pas là-bas, mais en particulier Biggie parce que c'est elle que moi je porte dans mon cœur. Mais je peux pas souhaiter le mal à quelqu'un. Donc je vais m'arrêter là, je vais pas monopoliser la parole. Arrivé à certain moment, on a qu'à se dire les vérités, ce qui est vrai, on a qu'à dire sans injure, même si tu es fan de quelqu'un, quand la personne a quelque part, elle n'a pas raison, il faut reconnaître. Parce qu'à quelque part, là, même ta mère qui t'a mis au monde, parfois vous avez des malentendus. Toi-même tu lui dis, maman, c'est qu'elle t'a fait, ça ne me plaît pas. Tout le monde a déjà fait des malentendus ici avec sa mère. Personne ne va dire qu'il a jamais fait ça. Donc arrivé à certain moment, quand c'est gauche là, il faut reconnaître que c'est gauche, ça ne va rien te faire. Donc je vais m'arrêter là, moi c'est mon nouveau compte qu'elle a, mais sinon mon autre compte c'est Aïcha, c'est moi. Je suis fan numéro 1 de Biggie et je vais assumer ça jusqu'à demain. Donc je vais m'arrêter là. Family time. Insisting on having her symptom over the phone. Hello. Moi ici étonnée. J'ai applaudi 2 fois parce qu'il y a. Je n'ai pas applaudi pour Conception, je n'ai pas applaudi. Donc, un pour Conception, un pour Sarah. Qui veut prendre le relais chez Mariam? Oui, c'est moi. Vas-y. Je suis étonnée parce que chaque fois, les fans, notre adversaire, elles ont fini, elles se jeter en brousse. Je suis étonnée qu'elles me disent que elles ne savent pas pourquoi Biggie a été convoqué en même temps avec les autres. Pourtant, avant ça, on les a convoqués les 3, mais Babani n'était pas dedans. Ils ont bien dit, il ne faut pas fan de quelqu'un va insulter quelqu'un. Mais est-ce que quand le procureur les a appelés, là, après, là, est-ce que les injures n'ont pas continué? Le procureur, regardez, n'était pas pressé. Il a juste profité de pour Babani là pour les appeler en même temps. Parce que les injures continuaient, plus précisément du côté de Biggie. Les injures continuaient. Quand vous dites que non, on dit elle n'est pas belle, elle ne sait pas chanter, elle a pris tel trophée, on sait. C'est pas par son talent, mais par la victimisation. Oui, par la victimisation et puis la pitié là. C'est à cause de ça. Parce que moi-même, je suis la preuve vivante en fait. Je suis désolée, mais quand tu dis les fanatiques là. Non, excuse-moi. Vous n'avez pas parlé, elle n'a pas parlé. Non, je suis pas d'accord. Je n'ai pas parlé, c'est ça votre problème. Je suis pas d'accord. Pourquoi pas? Non, laisse-la. Pourquoi pas? Quand vous avez parlé, quelqu'un n'a pas parlé, vous avez défendu votre temps. On a le droit aussi de revendiquer. Pourquoi pas? C'est pas injuste. Je n'insulte pas quelqu'un. Voilà. Ça passe par son talent. C'est par la victimisation et puis par pitié là. Nous tous on sait ça. Aujourd'hui là, il y a pas demander le plus grand marché d'Abidjan là. Le plus grand marché d'Abidjan, comment on appelle ça? Petit Lomé. Excuse-moi. Attends. En Côte d'Ivoire, là, ceux qui ont chargé, là, c'est les femmes des petits Lomé. Oui. Parce qu'il y a une grande dame, il y a une maman. Un jour, on lui a demandé. Biggie est venu. Quand Biggie
Bigini est venue là, elle était au mari. Elle dit non, elle écoute pas Bigini parce qu'elle connaît pas ses chansons. Elle dit non, Bigini fait pitié dès que Mariamba l'a arraché son mari. Que Mariamba, c'est pas une bonne fille, que c'est Ruby, elle a arraché le mari de Mariamba, elle a chassé ses enfants et puis elle s'en emparait de son foyer. Donc immédiatement la vieille dit, en bon, c'est comme ça s'est passé. Donc si c'est ça là, je suis plus Mariamba, je vais soutenir Bigini. Donc je me suis dit, donc c'est comme ça, vous tous là, vous suivez la dame là. C'est pas parce qu'elle s'est chantée. Toi-même, tu m'as dit que Mariamba chante bien. Maintenant, comme on te dit que non, Mariamba l'a chassée dans son foyer, elle fait pitié. Elle dit non, non, moi, j'aime pas les voleuses de mari là. Pourquoi elle va chasser la dame de son foyer? Tout, c'est rentré son sorti. Elle dit, mais son mari là, il est musulman, il a le droit de prendre 3 à 4 femmes. C'est pas pour ça elle va sortir de son foyer. Donc, on a tous compris que c'est pas la victimisation et puis à faire les pitiés que Bigini a eu beaucoup de fans. Avec beaucoup de fans qui sont frustrés, que les maris les a laissés, qui sont deuxième femmes ou que les maris les a laissés, qui sont partis dans faire des Bigini femmes. Voilà, tout le monde est sur la toile, on sait ça. C'est de ça qu'il s'agit. Après, vous allez vous jeter en brousse que non, comment on appelle ça, on ne sait pas pourquoi Bigini a été convoqué. Vous savez très bien, on les a appelés là, on dit plus d'injures. Mais les injures continuaient. Mais c'est à cause de ça on les a interpellés encore. C'est quoi qui vous étonne? Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés quand on dit que non, Mariamba est belle, Bigini est vilaine. Mais vous dites pareil aussi, quand vous dites que Mariamba est porte-couche, elle couche avec Ahmed Dola là. C'est pas de dénigrer Mariamba, vous avez trop fatigué aussi, vous la dénigrez aussi. Chaque fois vous avez venu dire qu'elle couche avec Ahmed Dola. Mais c'est pour décourager Ahmed Dola, pour ne pas qu'Ahmed Dola lui donne l'argent encore. Vous avez fait ça à la dame ici. Maintenant, les femmes d'Ahmed Dola sont sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on va dire à Ahmed Dola? Tu es faut t'enlever d'en faire de ça. Pourquoi on dit que tu sois avec elle? Hein? Est-ce que ça, c'est pas de dénigrer Mariamba? Vous avez tout fait. Vous avez tout fait. On a tous fait ici. C'était réciproque. Donc, ne venez pas dire que non, elle a été fatiguée, elle a souffert. Tout. C'était réciproque. De toute façon, elle a insulté Bigini, elle était enceinte. La Mariamba aussi, quand ça a commencé, elle était enceinte de son petit garçon. Mais prenez la date. Remontons en bas, descendons en bas, vous allez voir que c'est quand elle était enceinte qu'on a commencé à la fatiguer. Jusqu'à elle a accouché, son bébé était dans sa mère, elle était harcelée de partout. Le contraire, c'est elle qui n'avait personne. C'est elle qui n'avait personne. C'est quand les gens commençaient à voir la vérité que tout le monde est venu maintenant vers Mariamba demander pardon. Avec les preuves à l'appui. Avec les preuves à l'appui. Voilà pourquoi aujourd'hui la dame s'est relevée et puis dans toutes ses chansons, elle explique tout. Toutes ses chansons qu'elle explique, maman, elle a les larmes aux yeux. Qu'un jour, il y a eu un jour au Mali ici, là, qu'elle ne pouvait pas partir dans la cérémonie des griottes. Elle ne pouvait pas, parce que Bigini a gâté son nom dans la bouche de tout le monde. Elle est partie dire à tout le monde qu'elle l'a chassé complètement. Mais aujourd'hui, là, quand tu dis à quelqu'un que non, quelqu'un a chassé une dame de son foyer avec ses enfants, ça fait pitié. Tout le monde va dire, hey, vraiment, c'est pas bien, elle devait rester, pourquoi chasser elle et ses enfants? Mais tout le monde va... Tout le monde serait... Donc, c'est comme ça s'est passé. Voilà, moi je descends en fait. Parce que franchement, dit ça chauffe cœur. En fait, de chaque fois, c'est vous, comment on appelle ça? C'est Bigini, on insulte. Comme ça, on n'insulte pas Mariamba. On l'insulte aussi, man. Toi, tu bégayes, toi, tu es fait bête. Voilà, c'est ça. C'est pas parce que je bégaye. Moi, je bégaye pas. Hein. Je bégaye pas. Ça doit pas le critiquer. Je bégaye pas. Tu arrêtes ça. Et Sarah, tu arrêtes ça. Laisse la dame parler. Il faut la laisser quand même parler. C'est ça les soucis, c'est ça les problèmes. Ça, on l'a Il faut pas on va venir revendiquer, mais il faut pas venir donner notre argument. C'est ça le souci en fait. Donc le gros problème là, c'est vous. Le problème, tout le monde sait que le problème c'est à Tégrigri. Tout le monde sait. Aya, je peux parler, je descends s'il te plaît. Attends, tu as fini Aïcha? Lui il est fini Aya. Ok, attends. Parle madame qui voulait parler, qui peut descendre. Aya, je m'excuse. Hein. Moi, personnellement, les insultes là, ça vient des deux côtés. Ça vient des côtés de tout le monde. Pour moi, personne n'a raison, personne n'a tort. Voilà. Comment les enfants ou les parents de Mariamba ont été déterrés ou insultés, c'est pareil aussi du côté de Bigini. Que personne vienne se victimiser, c'est des deux côtés. Moi, je prie seulement que vraiment, parce que c'est des griottes, et le griotisme, c'est important chez nous au Mali. Voilà. Donc pour moi, je prie que tout le monde sorte de là. J'espère que les fans vont s'assagir et rester tranquilles et se calmer. Parce que là, on va faire que d'aggraver les choses. En s'insultant, en parlant, on va jamais s'en sortir. Parce que l'autre va dire ça, l'autre va dire ça. On va jamais être d'accord, donc ça sera rien. Donc pour moi, c'est de faire bas la terre
et de laisser tout tomber, c'est mieux. Il y a un fan de Mariamba qui pleure. Attends, on va mettre. Ah, ok. C'est tout. Aïe, regarde comment il a concentré ses yeux là, même il ne sort même pas. Non, mais arrête, il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer, ça. Tout le monde n'a pas les mêmes. Aïe, j'ai dit mon dernier. Mais lui, ça c'est qui? C'est un pari sans doute. J'ai dit mon dernier mot, je vais défendre. Bon courage à lui. Hein. Ok. Attends, oui. Vas-y. Donc, madame, vous avez fini? Oui, j'ai fini, c'est bon. Donc, bas la terre, s'il vous plaît. Bas la terre, c'est pas bien. Parce que tout le monde va avoir raison, en fait. Personne va laisser tomber. L'autre. Là, il y a des fans qui veulent manger, dites-moi, parce qu'il y a beaucoup de personnes là. On voit la preuve. Il reste 2 places. Donc, un fan de Mariamba, un fan de Biggie monte. Okay. Moi, la seule chose que je peux dire, félicitations franchement à Safi Diabaté, c'est la seule qui a été. Voilà. Après, bien vrai que. Fan de qui d'abord? Parce qu'on ne peut pas prendre 2 à 2. Il faut un, l'autre, l'autre. Ok. Donc, madame, c'est bon, tes conseils, oui, c'est bon. Ok. Ok, merci. Hein. Bonne nuit. Hein. Ouais. Dans la vie, il faut choisir. Un pied dedans, un pied dehors. Tu peux me descendre, s'il te plaît? Toi, tu es neutre. Comment toi, tu es neutre? Ça, je fais pas mal. D'accord, Ayamo, je veux parler. Vas-y. Tout a commencé en 2016. Depuis ici monté dans le live, là, c'est la même chose. Là. Tout a commencé en 2016. Biggie allait se victimiser chez moi d'une princesse. Mariamba l'a chassé de son foyer. Est-ce que dans cette vie, on peut chasser quelqu'un de son foyer tant que ton mari même ne veut pas de toi? Ou bien est-ce qu'on peut voler le mari de quelqu'un? Le monde qui est là, on peut voler le mari de quelqu'un. On ne peut pas voler le mari de quelqu'un. On ne peut pas. Moi, personnellement, j'ai une fois été mariée avec un monsieur malien qui avait 2 femmes. Non, disons, j'étais la 2e. Quand je suis rentrée dans le foyer, le monsieur a vu que moi et sa femme, on ne l'arrangeait pas. Moi, il m'a mis dehors. Il m'a mise dehors. Ça ne veut pas dire que c'est la femme qui m'a mise dehors. C'est le monsieur qui ne voulait plus. Donc ça, il ne peut pas dire que c'est la femme qui m'a dit de partir. Dans cette histoire-là, Mariamba, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. La fille n'a rien fait. Les 2 étaient dans le même foyer. Les 2 étaient dans le même foyer. Maintenant, comme la première est partie pour laisser la 2e, c'est même qu'à la si la première était partie pour moi me laisser là, ils allaient me dire que c'est moi qui ai chassé la première. Pourtant, on ne peut pas chasser une femme de son foyer tant que ton mari ne t'a pas chassé. Et ton mari n'a pas dit qu'il ne veut plus de toi. Si ton mari veut de toi, vous allez rester dans le même foyer là, vous allez vous titiller. Même les victimisations à ne point finir. Oui, elle n'a pas de maman, elle n'a pas de papa, elle n'a personne, elle n'a que son mari et ses enfants. Quand elle est partie à Caï, sa grande soeur, sa grand-mère, tout ça là. Et là, ce sont les statuts, ce ne sont pas ses parents. Arrêtez donc d'être dans des émotions inutiles. Sincèrement. En 2016, Mode Princesse, MJD, tous les vidéomans du Mali, ils ont insulté Mariamba jusqu'à... Elle a accouché. Comme Aïcha l'a dit, elle dit tout le temps dans ses chansons que même ils ont fait tontine des griottes. Elle là, ils l'ont pas invité. C'est quand ils ont quelqu'un qui t'a fait du mal là, même si
Tu n'es pas en guerre avec la personne. Tu vas nulle part. Elle est même partie sur leur chaîne télé là pour dire que je n'ai pas pris le mari de la femme. Moi-même, j'ai demandé pardon au monsieur jusqu'à le monsieur dit il ne veut pas. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Mais la Birini s'est promenée partout déjà parce que Birini même a appelé les médias pour venir l'interviewer à la maison pour leur dire que c'est Mariamba qui lui a dit Sourouba, c'est-à-dire bordel, Djonjou, c'est Mariamba qui lui a dit ça. Après ça, Mariamba est sortie pour démentir, pour dire que moi je n'ai rien à voir là-dedans. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, c'est même affaire de... C'est pas quelque chose, ça a fait des garçons, ça fait des âmes. Elle a refait sa vie, non? Elle a refait sa vie, mais je ne comprends pas. Ses fans, dès qu'il a refait sa vie, mais ses fans ne refusent de refaire eux-mêmes leur propre vie dans le foyer de Birini. C'est ça qui est le problème. C'est ça. Elle a refait sa vie, mais les fans n'ont pas encore refait leur vie. J'ai une vidéo que je veux jouer. Dès qu'elle finit, je vais jouer la vidéo. Quoi. Faut jouer. Ok. Adjatigike fata $100. Donc ni avec nabla réseaux sociaux ka djien be asoro. Bon en plus Fatim haut de gamme. Fatim Diabaté. Bon Fatim Diabaté haut de gamme. Fatim. Excuse-moi, est-ce que tu peux reprendre le début s'il te plaît, merci. On y a béni Fatim Tchek. Donc Fatim fait un non, mais traduis ça, hein. Besoin comment tu vas dire. Oui, elle va traduire. Nabla réseaux sociaux ka djien be asoro. Non, ça là c'est le milieu. Il faut aller où elle a commencé à faire des vidéos. Réseaux sociaux du temps qu'elle m'a dit salut un morceau Ça fait le garçon. on a la mission débarquer en fait 3 jours ça aussi quand on connaît snap non attends ini snap Kenny Fatim Kadumla soalnya snap Kenny madame yere Kadumla donc itu lah ini di débarquer kana tu vas sur de la il va y avoir kana restaurant Sibora et appeler ministère pour mon situation de tout le monde il faut la bien la pour c'est tout il se doit il est capable de passionner le aussi pour qu'il a eu pour bon bien né mais kana situation c'est pas normal du tout il faut dire là je suis encore au Qatar le bon c'est blanche donc les balina attend le fil un problème de comment faut une année de temps donc bon de nous d'abord nous commençons par la vacances la gueule comme c'est de arwa nous d'abord aller par la vacances la gueule là nous t'appelle pour ramasser abusé afanya na ku mimi ndio kwenye conseil bila kama abo nous commençons la gueule là juste combien de temps atiki jole ni na mapesho eu suis mais c'est là il faut bonne soirée mais quand même pour un ramasser abusé on croit que pour et non de boire en manifestation parce que o est archivé mais be kolangulonke utumba ke ndon sorobalo c'est pas une question que mec en justifier non comme il y a une ngako dogonalita la fouitala